Alors, Magnifique. Magnifique. Bah écoutez, on va démarrer. Hein. Merci à tous d'être présents. On fait un petit tour de table. Pour savoir qui est qui. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Oh ben, c'est le patron qui va commencer. Jérôme Dufour, agriculteur à Poyartin, et je viens d'obtenir le sabot d'or en blonde d'Aquitaine. Jean-Pierre Planté, éleveur et président de Bovin Croissance pour le département des Landes. Alors, Jérémy Lapeyre, président du pôle élevage et agriculteur à Orist. Et moi, je fais des cochons et des volailles. Voilà. Orist. Orist dans les Landes. Orist à côté de Pérorade, pas à côté de Sciencevé. Voilà. Voilà. Le pôle élevage de la Chambre d'agriculture. Je l'ai dit, président du pôle élevage à la Chambre d'agriculture. Ouais. Je l'ai dit, je l'ai pas dit. Je fais toujours quelques bêtises. Ok. Bon. Oui, on continue. Fabien Brett, le journal Le Sillon. Dominique Lagarde, Virgin Radio. Patricia Zago, chargée de communication à la Chambre d'agriculture. Céline Arseron, le maire à Poyartin. Didier Gaujac, président de la communauté communautaire de Chalos et la représentation pour le conseil départemental de l'agriculture. Agnès Guillon, du journal Sud-Ouest. Et Olivier Martin pour la chaîne Média 40. Très bien. Très bien. Merci à tous. Moi, je ne me suis pas présenté. Éric Heurtaud. Je suis salarié de la Chambre d'agriculture des Landes. Voilà. Directeur du pôle développement et aussi responsable du service qui amène, qui gère l'activité bovin croissance dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Éric Heurtaud. H-E-U-R-T-A-U-X. Voilà. Jean-Pierre, Très bien. peut-être. Allez, on y va? Si tout le monde est prêt, la caméra est branchée. Non, on a souhaité vous réunir aujourd'hui et faire une communication parce que c'est une première historique pour le département des Landes d'obtenir le sabot d'or en race blonde d'Aquitaine et même dans toutes les races puisqu'on ne l'a jamais eu. Donc le sabot il est de bronze au niveau départemental, d'argent au niveau régional et sabot d'or au niveau national. Donc c'est un challenge qui est organisé par Eliance, ce qui est la fédération nationale de tous les bovins croissance de France et des coopératives d'insémination. Et du coup, c'est tous les adhérents qui sont adhérents au bovin croissance qui participent tous les ans, sans le savoir, puisque ça se fait automatiquement, à ce challenge. Et donc ce challenge, il récompense les meilleurs élevages par race, donc en challenge blonde d'Aquitaine, Limousien, Charolais, Partenay, et tout ça. Et c'est fait, ça récompense le travail qui est fait au niveau technique par l'éleveur, donc ça récompense tout son travail, tous ses intervalles vélage, ses index et tout ça. Et voilà, il y a toute une moulinette qui est faite, tout un calcul, et voilà. Donc il y a quand même beaucoup de concurrence au niveau national. Et c'est vrai que nous, on avait toujours dans les Landes un peu de mal à percer, à arriver dans les têtes de classement, jusqu'à ce que Jérôme arrive. Voilà. C'est ça. Voilà, en gros. Ouais. Et juste pour compléter, ce challenge, il a pour vocation aussi de récompenser un éleveur, bien évidemment, et prioritairement un éleveur, mais aussi d'y associer le technicien qui suit régulièrement au quotidien tout au long de l'année de l'élevage. Alors ici, aujourd'hui, on est dans une situation un tout petit peu particulière. Il n'y a pas de technicien, il n'y a personne qui s'est présenté comme étant le technicien de l'élevage, tout simplement parce qu'il y a un changement de salariés. On a une toute nouvelle technicienne qui arrive sur le secteur, qui ne connaissait pas encore l'exploitation et qui ne pouvait pas être là cet après-midi, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Sinon, bien sûr, l'idée c'est de récompenser un duo, parce qu'effectivement la connivence ou la relation étroite entre l'éleveur et son conseiller est importante pour que les choses progressent et que les choses avancent. Voilà, juste pour préciser ce point. Et après, sans rentrer dans les choses très techniques, le trophée, voilà, il récompense, il a une portée, je dirais, économique aussi. Il récompense un résultat d'un troupeau, d'un élevage. C'est pas un animal, c'est un élevage, un troupeau. Il récompense une situation, donc c'est Jérôme est le meilleur de France. Il a gagné le Brennus
de bovins croissance français en race blonde d'Aquitaine. Voilà, il est plus petit que le vrai Brennus, mais il a la valeur de ce Brennus. Et qu'est-ce que je voulais dire et il récompense aussi la progression. Voilà. Donc Jérôme a aussi, à la fois, il est au sommet et il a beaucoup progressé ces dernières années. Et sur des critères qui sont des critères de la vie normale du troupeau, des critères techniques. Voilà, une vache, pour que l'éleveur gagne sa vie, il faut qu'elle fasse son veau chaque année. Voilà, ça fait partie des critères qui sont dedans. Il faut qu'elle fasse des jolis veaux et de la bonne viande pour tous nos consommateurs. Vous avez des magnifiques animaux derrière. Voilà. Et puis voilà. Et puis la génétique, parce que ça récompense aussi la génétique. On ne fait pas des vaches qui produisent bien, de la bonne viande, sans la génétique qui va bien au départ. Et Jérôme a investi là-dedans, voilà, avec de la génétique certifiée, etc. Et il en a les fruits maintenant. Voilà, juste sans rentrer dans les détails trop techniques, ce qu'il y a dans ce trophée. Voilà. Donc, alors pour préciser, bovin croissance, on a un syndicat indépendant au niveau du département des Landes. Voilà, donc on travaille maintenant en 640, donc avec le 64. Donc il y a une dizaine de personnes de collaborateurs qui travaillent dans tout ça. On travaille donc à cheval sur les 2 départements. Dans les Landes, sur on va dire 450 éleveurs de plus de 10 animaux, on va dire, il y a 180 éleveurs qui sont adhérents à bovin croissance. On est, je pense, un des départements français où on a le taux de pénétration le plus important, voilà, où on accompagne le plus les éleveurs. Donc j'en profite puisque Didier Gaujac est là pour le remercier aussi l'accompagnement du conseil départemental qui nous soutient tous les ans, et c'est très très important. Voilà, et tant mieux, merci. Voilà, donc les conseillers, comme l'a dit Eric, ils sont totalement indépendants, donc ils travaillent, ils n'ont rien à vendre à part leur conseil et leur savoir et l'accompagnement de l'éleveur, ce qui permet à l'éleveur de ne pas être marié avec un marchand d'aliments ou un négociant ou un ceci ou cela. Donc on est là pour vraiment accompagner les éleveurs dans les rations, dans l'autonomie alimentaire des exploitations. Voilà. On a tout plein de sujets et tout ça. Et on le fait en collaboration avec la Chambre d'agriculture aussi, qui nous met à disposition du personnel pour être le plus efficace possible. Voilà. Donc là, tu me tends la main. Oui. C'est bien ça. Bon alors, qu'est-ce que... On aurait joué au rugby ensemble. Plutôt de vin, allez. Tu me tends la main. Oui, ben, la Chambre d'agriculture, bon, alors, dans le monde de l'élevage, c'est un classique. C'est notre travail d'aller aider les agriculteurs, leur proposer nos services pour développer je sais pas mes mots aujourd'hui. Développer, aller chercher voilà, le mieux sur nos fermes, aller chercher une acceptabilité de la part des... je le fais pas dans le bon sens, mais bon. Une acceptabilité de la part de nos voisins, une acceptabilité d'un revenu décent, une acceptabilité voilà, de performer toujours, aller de l'avant, voilà. Et nous, j'ai pas les mots, hein. C'est pas grave. Et donc, ouais, donc, alors nous, la Chambre, on fait, alors il y a tout le travail dont a parlé Jean-Pierre, mais après on va chercher, donc main dans la main avec le conseil départemental, les aides dans des périodes compliquées. Voilà, on est sur une année où on va aller chercher des subventions, monter des dossiers pour le forage, la construction des MAE, les mesures environnementales, voilà, c'est nous et on continue à travailler, on continuera à travailler en ce sens-là. Bon, après, voilà, je sais pas. Sur les pistes d'avenir, alors là, je vois sur le papier, il y a le travail sur l'empreinte carbone et sur le comment on peut, voilà, main dans la main avec les industries et nos élevages qui sont justement des outils pour mettre un peu. Pour stocker du carbone. Pour stocker du carbone. Ouais, pour stocker du carbone, mais voilà,
c'est notre boulot de tous les jours d'aller chercher ce genre d'action entre le citoyen et la demande sociétale et le monde agricole qui est plein de solutions. Et voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous manque? Non? Très bien. Très bien. Allez. Il y a peut-être quelque chose à préciser dans l'information que j'avais donnée à la presse. J'avais dit que le prix était donné par Alliance. Oui. Alors, Alliance, c'est la fédération nationale qui regroupe. Alors, ils viennent de se marier en fait. Alliance, ils viennent de se marier. C'était Alice d'un côté et FCEL. FCEL, c'est la fédération de contrôle Conseil en élevage. du conseil en élevage. Voilà. C'est la fédération nationale. Ce sont nos fédérations nationales. Bovins croissance. Il y a des bovins croissance dans tous les départements de France et il y a une fédération nationale. Il y a une fédération nationale du conseil en élevage, viande ou lait. Et il y a une fédération nationale de l'insémination artificielle. Et ce sont ces fédérations nationales qui se sont mariées. Parce que finalement, on travaille pour les mêmes éleveurs partout en France, avec des intérêts communs. Et donc, ce grand mariage s'appelle Alliance. Voilà. Et de l'autre côté, alors, Alice. Et Alice n'existe plus et dans Alliance. Alice est rentrée dans Alliance. Alice est dans Alliance. Voilà. FCEL et Alice ont fusionné et ont fait Alliance. Voilà. C'est ça. Jérôme? Jérôme, tu nous racontes? Oui, donc... Comment tu as fait pour gagner? Comment j'ai fait? C'est déjà... Plaqué au pied. C'est déjà un travail de longue haleine, donc je suis installé à Poyertin, donc sur 65 hectares de SAU, de surface agricole utile. J'ai environ 27 hectares de prairies, une trentaine d'hectares de maïs, or qui sert pour l'alimentation des vaches et une partie pour la vente, et un peu de soja. Donc, peut-être votre parcours professionnel. voilà. Donc je me suis installé en 1999. J'ai pris la suite de mes parents qui faisaient déjà de la blonde d'Aquitaine. Et j'ai développé, mais très peu, le troupeau bovin viande pour arriver à très rapidement 45 vaches adultes. Voilà. Aujourd'hui, mes parents sont retraités, mais ils me donnent un bon coup de main, encore. Et ils sont heureux de le faire. Et moi aussi, d'ailleurs. Je m'étais installé avec un atelier de poulets, 15 000 poulets par an, et 1 hectare de tabac. Et le tabac, je l'ai arrêté, ça fait une douzaine d'années à peu près. Voilà. Et les poulets sont toujours là. Les poulets sont toujours là, voilà. Voyons, qu'est-ce que... Vous pourriez peut-être expliquer comment vous faites au niveau des aspects, l'alimentation, la génétique de votre troupeau. Donc au niveau de l'alimentation, donc la période hivernale, donc j'ai récolté le maïs en silage, donc elles ont du maïs en silage et du foin à volonté. Et en période estivale, c'est-à-dire de mars à octobre, voilà, elles ont du foin, un peu de maïs en silage jusqu'à juin. Et à partir du mois d'août, je leur donne les couverts végétaux que j'ai récoltés en enrubanage quoi en fait. Voilà. Ces couverts végétaux, tu peux expliquer un peu? Ouais, alors les couverts végétaux, c'est voyons, du rail gras ou du triticale, des variétés, comment on peut expliquer ça, ça peut être des céréales, ça peut être des sortes de prairies qui s'implantent très rapidement, qui sont semées entre le mois d'octobre, une fois que le maïs est récolté, et qui sont récoltées avant le semis du maïs de l'année suivante. C'est une rotation. Voilà. Donc il y a du maïs pendant 6 mois à peu près. Pendant 3-4 mois ou 5 mois, il y a
de la prairie ou de la céréale. Et voilà. Et on le récolte au printemps pour faire du stock de fin d'été, pour l'été, la fin de l'été. Voilà. Ensuite, donc pour les vaches qui ont des veaux, je leur donne du maïs broyé, du maïs grain. On récolte le grain, on broie le maïs, on leur donne. Je leur donne un peu du soja que j'ai récolté. Et après, c'est d'autres tourteaux de soja, tournesol achetés dans le commerce. Voilà, donc les vaches qui sont derrière moi, ce sont des vaches qui sont à l'engraissement. Elles ont du maïs, du soja que je produis, du tourteau et de la paille à volonté pour les faire ruminer. Voilà. Donc le principe de mon exploitation, en fait, c'est toutes les génisses qui veulent, je les élève et je leur fais et elles font naître un veau. Donc je ne vends aucune génisse petite, à 6 mois ou 1 an. Et donc Ça, c'est très particulier. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui font ça, ni dans les Landes, ni en France. C'est-à-dire que les vaches font des veaux, il y a des mâles, il y a des femelles, et les femelles, elles sont toutes gardées jusqu'à au moins 30 mois et qu'elles fassent leur premier vélage. Elles rentrent toutes, elles ont toute la chance, en fait, de devenir des mères et des reproductrices. Et il n'y en a pas qui sont envoyées à l'exportation en Italie ou etc. Elles restent toutes ici, elles sont chalossaises de A à Z. C'est assez rare. Et donc c'est une conduite un peu particulière, mais qui a des effets très positifs, parce que du coup, tous ces animaux, après, elles sont mises à la reproduction, elles refont elles-mêmes un veau, d'ailleurs. Et puis en fonction de là, de comment elles se comportent, c'est Jérôme qui peut l'expliquer, certaines, elles font leur carrière jusqu'au bout, et d'autres, elles deviennent plus vite que d'autres du bœuf de Chalosse, pour le régal de tout le monde. voilà, oui. Une fois que le vélage est fait, on décide si on garde la mère ou alors si on l'envoie en boucherie, à l'engraissement pour faire du bœuf de Chalosse et voilà. Ouais. Donc, et du coup, avec 40-45 mères, chaque année, il produit une bonne vingtaine d'animaux en bœuf de Chalosse. c'est ça. Voilà. Ce qui n'est pas rien, ce qui est particulier, qui mérite d'être souligné et développé, qui pourrait être développé par d'autres. Voilà, donc l'avantage de faire devenir mère quelque part toutes ces génisses, ça permet d'alourdir le poids des carcasses de mes réformes finalement. Ceux qui ne connaissent pas, pour expliquer les réformes. Les réformes, ce sont les vaches qui partent se faire engraisser, comme ici derrière, pour la boucherie. Voilà. Et au final, qui partent à l'abattoir une fois qu'elles sont grasses. Ce sont les réformes. Et les autres restent dans le troupeau de reproducteurs, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à faire des veaux, en espérant qu'elles en fassent un par an, c'est l'objectif. Et voilà. Et donc, au fur et à mesure, le troupeau il se renouvelle très rapidement. C'est-à-dire que j'ai un troupeau qui est jeune par rapport à la moyenne départementale. Voilà. Tout à fait. Et ces vaches qui font un veau par an, c'est ton objectif. Et puis si tu as gagné, c'est parce que voilà, il a réussi à le faire. Il a réussi à le faire sur ces 3 dernières années. Ce qui n'est pas le cas de la moyenne de nos troupeaux hollandais. On pourrait croire que toutes les vaches font leur veau chaque année, ce qui est normal pour que l'éleveur. Ici, c'est pas du tout le cas. On est plutôt autour de 0,8 de moyenne sur le département, ou même chez nos voisins autour. On est plutôt là. Donc quand on dit un veau, c'est un veau vivant, voilà, qui est là et qui est prêt à vendre, quoi. Voilà. Et donc ça paraît peut-être simple comme ça, mais c'est pas du tout si simple que ça au quotidien. Voilà. Et Jérôme y arrive. C'est ça la clé qui a fait que vous avez obtenu le prix. Ah, c'est pas que c'est un des éléments, mais il va dire le reste. Oui, Oui. bon, oui, mais bon, il faut pas rentrer dans tous les calculs, mais. Il y a 6 critères apparemment. Donc, il y a Ah six- oui. Vous devez la garder au bout d'un an, qu'elle a fait le bon, tu décides de la mettre à la réforme, parce que c'est ça. La qualité principale, c'est la production laitière. Il faut que la vache puisse élever son veau jusqu'à l'âge de 6 mois ou 5 mois
toute seule, voilà, et avec beaucoup de lait. C'est la première qualité. C'est ça, productivité. La production laitière. Alors c'est la quantité de lait que va produire la vache. Voilà. Oui. La productivité, si vous voulez, c'est le nombre de veaux par vache et par an. Donc une vache fait un veau par vache et 0,94. voilà. On est, Donc on y est, voilà, ça doit être ça. Donc on n'y est pas loin, mais on est tout près de 1. on n'y est pas loin. On est tout près de 1. Ouais, mais il faut qu'on parle la même langue parce que monsieur, il n'est pas éleveur. Oui, alors voilà. Non, mais c'est ça, ouais, vous avez raison. Alors, il y a d'autres. Je reviendrai sur ce tableau après. J'aurais dû vous en parler tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est une bonne question. La productivité, c'est ce que je disais, c'est le nombre de veaux par vache et par an. Je disais 1, c'est pas tout à fait 1, c'est 0,94. Mais sur les 3 années, il est quasiment toujours autour de 1. Voilà. Ce tableau, si on peut en parler tout de suite, puisqu'on en parle, j'aurais dû vous le citer tout à l'heure, c'est-à-dire que Jérôme a gagné, mais il y a aussi une autre particularité cette année, c'est qu'on a dans le top 10 français, on a 4 élevages landais. Donc là, on vous a mis le classement des 10 premiers en race blonde et des 3 premiers en race limousine. On ne peut pas vous en mettre plus en race limousine parce qu'on a beaucoup moins d'éleveurs qu'en blond. Et donc là, ce qui est vraiment pertinent, c'est les 3. Et donc, on vous a redonné ce classement parce que c'est important. Les éleveurs sont très, apprécient beaucoup de voir comment ils sont classés. Donc là, on vous a mis les 10 premiers landais. Et dans ces 10 premiers, il y a une colonne vers le fond, ou l'avant-dernière colonne, où c'est le classement national. Et on en a 4 dans les 10 premiers français. C'est aussi historique. On n'en a quasiment jamais eu dans les 10 premiers. Cette année, on en a 4 et on a un champion. Donc c'est très très bien. Du coup, je vous ai coupé là, j'ai fait une aparté, excusez-moi. Ah, le reste du tableau. Si vous voulez, je vous explique le reste du tableau, il n'y a pas de souci. Le vélage, c'est le nombre de vélages sur l'année. Voilà, chez M. Dufour, qui en a eu 39, chez M. Baylock, qui en a eu 48, etc. Après, vous avez 2 critères qui commencent par I, I-Sèvres, I-Mat, c'est la valeur génétique. Ça, c'est vraiment du langage très technique. C'est la valeur génétique du troupeau, pas d'un animal, du troupeau, avec des chiffres qui sont en base 100 et avec peu d'écart. C'est-à-dire quand on met 111, alors I-Sèvres, c'est la valeur génétique des veaux, et à côté Yves-Mat, c'est la valeur génétique des mères. Voilà, vous voyez que sur ces 10 là, Jérôme est vraiment au-dessus du lot. 111 d'un côté, 107 de l'autre. C'est là qu'il a fait la différence. Et c'est là qu'il a fait la différence dans les Landes, mais c'est là qu'il fait la différence en France aussi. Et il pourrait nous expliquer comment il fait cette différence. Mais, on finit le tableau. IVV, c'est Comme vous voulez. IVV, c'est l'intervalle entre 2 vélages. Une vache, les vaches, voilà, normalement constituées, comme on vous l'a dit, elles font un veau par an, 365 jours, c'est l'objectif. Ça se passe pas tout à fait comme ça dans la vraie vie, parce qu'elles peuvent comme nous avoir des mauvais jours, etc. Et donc, voilà, vous voyez que là, on est à... Jérôme est à 382. Pour nous, en race blonde, il y a aussi une petite particularité qu'il faut expliquer, c'est que la durée de gestation d'une blonde d'Aquitaine, elle est un peu plus longue qu'une autre. Alors quand on dit 365, c'est pour toutes les races, et 382 en race blonde, c'est bon, c'est très bon déjà. C'est très bon déjà. Ensuite, PAT 210, c'est le poids des veaux à 210 jours, à 7 mois. Tous ces veaux dans son troupeau ont fait 320 kg à 7 mois. La productivité, on en a parlé avant. Classement NA, vous ne voyez pas tout, c'est classement national, c'est le premier, le vainqueur. Et c'est la note nationale, il a une note de 1,25, tout le monde est noté avec une note nationale. Voilà. Ça, vous avez toute l'information sur ce tableau. voilà. Et du coup, Donc, Jérôme, il fallait qu'il explique l'histoire de la génétique. donc la génétique, depuis très longtemps, on va acheter des taureaux à la station raciale de Casteljaloux. Donc c'est un regroupement de plusieurs taurillons qui sont sélectionnés vers une dizaine de mois à peu près, ou même un peu avant. Ils sont élevés tous pareil, et donc ils sont notés après. Et donc le principe, c'est la vente aux enchères. Donc celui qui enchérit le plus pour tel taurillon, voilà, les taurillons défilent et on enchérit. Donc voilà, donc le taureau qui m'a permis de vraiment exploser, oui c'est un bien grand mot, mais d'augmenter fortement les index et le niveau génétique du troupeau,
C'est un taureau que j'ai acheté en 2012. Voilà, donc il m'a permis d'augmenter le gabarit des vaches, d'augmenter la production laitière des femelles. Et c'est grâce à lui que j'ai passé un cap. Et donc depuis, j'en ai acheté d'autres qui ont poursuivi le même accroissement quoi, des résultats. Voilà. C'est vous qui allez sélectionner en fait le taureau. Oui, voilà. Les autres ne peuvent pas avoir le même. Donc, Ah, c'est celui qui lève le bras en dernier, c'est l'enchère. Voilà, donc il y en a, la limite c'est le porte-monnaie, d'autres c'est. Bon voilà, c'est la limite finalement. Hein. Ouais, c'est la... L'exclusivité de ces semences quoi. Oui. Oui. Il ne peut pas aller ailleurs. Il pourra y aller, mais une fois que moi je n'en voudrais plus, je le revends. Et puis là je vais trouver à le vendre à quelqu'un. Voilà. Donc là en principe les taureaux je les garde 3 années et je les revends une fois qu'ils sont en âge, ils sont en âge que les femelles de ce taureau peuvent être saillies. Donc là c'est le moment de revendre le taureau. Voilà. Oui. Voilà. Mais bon, celui-là, en l'occurrence, il est décédé. Oui. En 2012, il a été acheté en 2012. Il aurait 11 ans. Donc il aurait 12 ou 13 ans. Oui. 12, 13 ans. Oui, 11, oui. Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Donc voilà pour les index génétiques, le niveau génétique. Quoi dire de plus Qu'est-ce que vous avez ressenti vous avez appris que vous avez ce prix? C'est une immense... j'ai très surpris. Et bon, c'est une immense fierté et très content quoi, de recevoir un prix pareil. C'est sûr que premier national, bon oui, c'est bien. On le voit dans les revues, bon, c'est bien, mais bon, c'est souvent les autres. Hein. Quand ça nous arrive, bon, on est surtout surpris et très content, ouais, très fier. Il y a combien de leveurs en revue de l'Aquitaine qui sont en revue de croissance? Celui il est premier, mais c'est premier sur combien? C'est premier sur 800. C'est premier sur 800 en race blonde. Voilà. Ouais. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien avec des élevages qui ont... parce que tous ces critères, ils sont très en lien avec aussi la vie normale d'un troupeau, mais aussi avec les résultats économiques, parce qu'il faut vivre de son métier, Jérémy le disait tout à l'heure. Voilà, c'est important. Et on a notamment en race blonde, on croirait qu'on n'est que ici chez nous. Mais non, on n'est pas ici chez nous. La race blonde, elle est partout en France aujourd'hui. Elle est beaucoup dans l'ouest de la France, sur des zones d'élevage très dynamiques, des gens qui sont aussi très techniques et quelquefois voudraient tout nous apprendre. En l'occurrence là non, mais la en Aquitaine cette année elle est bien en Aquitaine mais voilà quoi et donc la compétition est rude parce que là on a des zones qui savent aussi produire, élever des animaux et produire de la bonne viande. Cette année ça tombe bien parce que c'était aussi un anniversaire. Voilà. C'est en fait les 60 de la blonde d'Aquitaine, les 60 ans de la blonde d'Aquitaine, puisque la blonde aquitaine, c'est une race moderne parce que c'est un mariage à 3 à la base. on vient de faire le mariage pour tous, mais nous on avait fait le mariage à 3. Donc c'est le mariage de 3 races qui sont la Quercy, la Garonnaise et la Pyrénéenne. La Quercy et la Garonnaise se sont mariées en 1961 et après elles se sont remariées avec la Pyrénéenne le 5 juillet 1962 à la mairie de Saint-Vincent-de-Tyros dans les Landes. Donc on avait la journée départementale à Tyros, c'était pas pour rien. Et voilà, donc 60 ans et le sabot d'or en plus pour le soixantenaire, donc au top. Voilà. Bon, après, c'est des challenges,
des concours, je ne sais pas comment le dire, mais c'est des choses qui peuvent amener les autres éleveurs du secteur. Et, enfin, moi je le vois au niveau chambre, économique, enfin, ça, c'est mon dada, hein, mais amener d'autres éleveurs voilà, à challenger Jérôme et à performer sur leur ferme, quoi. Et ça c'est le nerf de la guerre pour sortir un peu de revenus quand même. Il y a un prix annuel aussi. Oui, c'est un prix annuel Tous les ans. qui existe depuis, dans ces modalités techniques-là, depuis une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. Donc c'est une première depuis 20 ans. Donc, voilà. Donc c'est le fruit des choix que vous avez fait du taureau d'il y a 11 ans, quoi. Oui. Tout à fait. Oui. Effectivement, vous n'aviez pas le... Tout à fait. Bon, et avant, il y avait déjà un niveau qui était intéressant, mais c'était ce taureau, en l'occurrence, a fait franchir un palier important. Voilà. Mais bon, il y avait déjà une base que mes parents et puis que j'ai développé un petit peu aussi, quoi. Voilà, qui permettait de pouvoir passer un cap important. Parce que le même taureau que l'on achète, si dans un autre élevage, il n'aurait pas donné du tout le même résultat, et ça ne veut pas dire qu'après, ça aurait... Et la pièce rapportée, c'est le taureau. Vous Voilà. avez Moi, j'ai les mères, femelles, voilà. et le taureau, il vient pour... Voilà. Pour Après, il salir. y a son travail de tous les jours. Il y a la façon dont il le mène. Il a peut-être développé tout son savoir grâce à son travail à lui tous les jours, quoi. Ce taureau, c'est ce qu'il vient de dire, ce même taureau sur une autre ferme, il n'aurait pas été aussi bon. Voilà. Et donc son travail de tous les jours, au quotidien, et un bon éleveur. Et un bon éleveur pour exploiter le potentiel voilà. que donnent les reproducteurs. Et ce taureau avec beaucoup de Richelieu dans les gènes, non? Et non. Ah, Ça aurait été la première. il y a des références. Il n'a pas voulu venir le chercher. Pourquoi tu n'as pas essayé de l'amener? T'as essayé? Mais... Justement, pour situer ce prix-là par rapport à ceux du salon de l'agriculture, donc qui sont peut-être plus connus du grand public, Oui. on n'est pas du tout sur les mêmes critères de jugement. On est sur le salon de l'agriculture, on va être sur un animal. Alors, ça peut être plusieurs fois un animal, parce qu'il n'y a pas que... Mais la majorité des prix du salon de l'agriculture, ça va être un animal. Ça va être le champion, mâle, adulte, de la race blonde d'Aquitaine, c'est tel taureau. La championne. Alors, il y a aussi dans ces salons, dans ces concours, il y a aussi des prix qui concernent des prix d'élevage, des prix de famille. Mais un prix d'élevage, c'est jamais un troupeau. Voilà, c'est 4, 5, 6, 7, 8 animaux, mais c'est jamais un troupeau. Là, on est dans une autre dimension, c'est l'élevage. Donc tous les animaux. Et puis c'est pas lui qui a envoyé ses résultats. C'est pas lui qui a envoyé ses résultats. C'est-à-dire qu'il est adhérent à un service où on mesure les performances et on donne du conseil. J'ai surtout insisté sur l'aspect conseil. Mais les chiffres qui sont là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont collectés, il y a une bascule là derrière, mais sinon on a des agents aussi avec les bascules qui viennent régulièrement peser les animaux. Voilà, qui viennent régulièrement peser. Tout ça c'est enregistré, etc. Et donc voilà, le cadre est un peu différent. C'est complémentaire tout ça. C'est complémentaire, ça ne s'oppose pas du tout, mais c'est un cadre un peu différent. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier d'éleveur? Ce qui me plaît le plus, c'est déjà on travaille avec des animaux, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis une des choses qui m'intéresse, moi, c'est le fait de se creuser la tête tous les jours pour savoir comment faire pour améliorer les choses. On a un problème, tiens, comment je peux faire pour le résoudre. Voilà, c'est un peu tous les jours réfléchir à ce que je peux améliorer et puis ou comment réagir à un problème qui arrive sur l'élevage ou des résultats qui tombent, qui sont des fois pas forcément bons, et comment on peut faire pour améliorer ça. C'est un peu ce qui m'intéresse dans le Challenge. Voilà, Il faut trouver des solutions au quotidien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trouver des solutions au problème qui est devant moi. Et c'est un truc que j'aime bien, ça. Ouais. Voilà.
Après, c'est sûr qu'il y a derrière, il y a la passion, oui, c'est l'amour des bêtes. Il faut aimer ça, hein, parce que bon, c'est pas toujours rose. Hein. Les vélages arrivent souvent le week-end ou en soirée. On ne sait pas pourquoi, mais bon, et il faut aimer ça. Il faut le faire aimer à sa moitié aussi. C'est pas toujours évident. Ah. Voilà. Oui, oui, bien sûr, mais. Non, non, c'est pas caché, mais. Surprise. Pour bien le connaître, il a insisté là-dessus. Moi, je suis à 300 mètres. Hein. Voilà, il y a papa et maman qui sont là, et bon, le frère, Oui. s'il faut, et donc ça, c'est important. Et Valérie qui est de la partie aussi, hein, de toute façon. Donc ça. Voilà, Oui, c'est sûr que. La même seigneurie, et là, c'est le cas, quoi. C'est sûr que quand je peux m'absenter 4-5 jours. Bon, j'ai mon père qui va faire les travaux derrière, qui va assurer l'astreinte. Alors, on fait en sorte de réduire le travail, au plus simple, mais bon, voilà, c'est une chance quand même. D'ailleurs, ça va être un des prochains défis, c'est comment gérer seul, quoi, finalement, quelque part. Donc, bon, c'est... Ouais. C'est une solution ou... Non, moi j'ai pas d'employé, non. Je travaille, je suis seul. Voilà, enfin seul. Seul et bien accompagné. Voilà, bien accompagné. C'est votre premier prix ou vous en avez déjà depuis 20 ans des prix ici ou sur l'exploitation depuis 20 ans? Non, non, c'est le premier prix national. Il y a 3 ans, j'avais eu le premier prix départemental. Voilà, donc départemental et de cette catégorie et régional aussi. Donc un sabot de bronze, un sabot d'argent. Et un sabot d'argent, voilà. Et après il y a le sabot de platine. Donc, c'est mondial. Le mondial. Ouais, Non, le mondial. ça n'existe pas, mais bon. Sabot de platine, je vais lancer. Il va l'inventer, il faut qu'il l'invente cette année par contre. Parce qu'après, ouais, voilà. Alors, par contre, je pourrais pas l'avoir l'année prochaine. C'est un sabot. C'est un sabot qui. Il n'y a pas de cumul de mandat. Je ne pourrais le reavoir que dans 3 ans. Voilà, c'est un des. Vous êtes hors concours. Voilà, c'est ça. C'est les règles qui sont comme ça. Ouais, c'est pour laisser, faire tourner. pour laisser la chance à d'autres. Et il pourra encore être premier parce que les calculs vont être établis. Et puis voilà. Mais si il est à nouveau, s'il était ce qu'on lui souhaite, sur la campagne en cours, qu'il soit à nouveau premier, le prix sera décerné au second. Voilà. Pour récompenser aussi. Voilà, pour récompenser. Ah d'accord, c'est quand même. Ça ne doit pas arriver. Oui, il sera quand même classé premier. serait hors catégorie, hors concours. Dans le classement national, il sera quand même affiché, mais hors concours. Et c'est le second qui sera récompensé. Récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'un jour tu pourras amener une bête départementale et nationale Là, Parce que là, on parle d'élevage, mais après, le concours à Paris, c'est plus un animal. Oui, il y a des jolies bêtes, mais le problème c'est que même quand on va, ne serait-ce qu'au départemental, il y a des bêtes déjà beaucoup plus jolies. Donc le premier critère c'est le niveau départemental. C'est sûr que si j'arrive un jour à être premier au niveau départemental, j'aurai des chances d'être pas mal au niveau national, mais bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le premier du département, tu sais, comme là, tu sais, tous les 3 heures Peut-être que comme ça, mais bon, non, j'ai pas les animaux qui ont un gabarit encore. Moi, je trouve. Après, je sais pas Pour le savoir, il faut y aller. concouristes, voilà. Là. Ça nécessite de les dresser, de les. Bon, Autre chose. voilà, il faut prendre un peu de temps pour ça. Voilà. Donc, peut-être un jour, ça peut être un objectif, hein, mais bon, c'est pas évident. Voilà. Après.
avez d'autres questions? Bon. Ici, là. Je vous vois. Ok.